Ok. Ce que je propose, toujours avec mes véhicules, c'est de créer une classe supplémentaire, qui est une classe entreprise ou garage, ou ce que vous voulez, dans lequel on va avoir nos véhicules qui sont enregistrés, et puis après on va euh, mettre en place le- l'indexeur et puis aussi l'énumérateur qui va nous permettre de parcourir la collection avec un for each. Alors, nouvelle classe, je vais le faire à la main. Add classe et puis je vais l'appeler garage. Cette classe garage va donc avoir un nom. Je peux en faire plusieurs de garage si ça me plaît. Public string nom get set. Bon, ça. Puis surtout, je vais profiter de lui dire j'ai envie que tu aies une liste de mes employés, de mes véhicules. Et puis, tiens, je vais voir une autre liste générique, c'est la liste Sorted Dictionary, qui permet de les avoir dans un ordre trié. Et puis Dictionary, qui me permet de définir des clés comme aujourd'hui. Ça me permettra, par exemple, d'avoir l'immatriculation. Et comme référence. Et je vais donc avoir des véhicules. Et puis, je vais l'appeler ici mes véhicules. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au moment de la construction de mon garage, je vais le passer un nom. Voilà. Je vais passer un nom. Comme ceci. Alors, mon nom égale nom. Voilà. Pas de problème. Et puis, ce que je vais faire, je vais profiter pour mes véhicules. Voilà, parfait. Instancier. Donc, j'ai instancié mes véhicules. Bon, il n'y a encore pas les véhicules dedans, hein, mais ma liste ici, mon pseudo-tableau, mon tableau dynamique est prêt. À mon garage, il va bien me falloir une méthode qui me permet d'ajouter les véhicules. Je vais l'appeler tout simplement add pour ajouter. Allez, on va faire en français. Ajouter. Voilà. Puis qu'est-ce que je vais lui passer ici? Je vais lui passer un véhicule. Un véhicule que je vais appeler V. Une voiture, moto, peu importe. Puis je vais lui dire que dans mes véhicules, je vais lui ajouter le véhicule que j'ai passé comme ceci. Puis je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, il me propose également, donc on va peut-être le faire ici, de lui dire quelle est la chaîne de caractères. Et bien ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui demander l'immatriculation. Donc par exemple VS ou VD ou NE ou GU ou BE, ce que vous voulez, peu importe. Donc immatriculation, virgule, la valeur que je vais mettre, c'est bien mon véhicule. Ça joue pour pouvoir ajouter un véhicule. Voilà. Vu que j'y suis, je vais faire aussi la méthode enlever véhicule. Et puis là, je vais le faire avec l'immatriculation. Je ne vais pas trop de frappe avec ma dyslexie, mais ça va aller. Et je vais dire que véhicule remove, méthode du liste, hein. Remove, et puis là, je mets la string key, voilà.
Ah, c'est quand même assez sympa, vous voyez que véhicule ici, moi, sorted dictionary, donc dictionary également, hein, il a directement, on lui donne la string, ici on lui donne la string pour enlever, pas besoin de spécifier autre chose, donc on peut le faire. On est déjà, voilà. Est-ce que je pourrais le faire sur, tiens, void enlever de ma liste, par exemple véhicule comme ceci. Je crois qu'on peut le faire sans autre. Véhicule remove. Je crois qu'on peut lui dire. Ah non, je suis obligé d'avoir une clé. Donc il faudrait que je récupère l'immatriculation. Ah ouais, elle n'est pas dedans. Donc ok, je vais pas le faire. Non, ça sert pas à rien dans cet exemple. Bon, je peux ajouter, je peux enlever. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, toujours, moi je suis toujours dans le load, je serai toujours dans le load. Je vais donc créer un nouveau garage que je vais appeler mon garage. New garage. Je vais lui mettre mon nom. Pseudonyme. Psy garage. Voilà. Alors ici, j'ai déjà créé 3 véhicules, voiture, camion. Je vais lui dire que mon garage, point ajouter, je vais ajouter la voiture qui a été créée, comme ceci. Il faut que je lui donne également l'immatriculation. Tiens, admettons que mon premier véhicule est sur l'eau, avec ce numéro-là. Je vais également ajouter un deuxième véhicule qui est matriculé sur Valais. Voilà. Et c'est ma moto. Même chose pour le dernier élément. Tiens, je vais faire un jurassien. Puis je vais dire que c'est un camion. Et les impôts. Voilà. Ça, ce sont mes 3 véhicules. Je pourrais encore aller lui mettre. Ouais, alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de lui faire un mon garage pour ajouter. Et puis je pourrais lui mettre ici NE. Et puis ici, lui mettre un nouveau véhicule directement, new voiture, auquel je lui passe ici un numéro de châssis. Alors, Maserati, voilà. Et puis on va lui passer un poids. Voilà, comme ça je l'ai construit à la volée, pas de problème. Voilà, j'aurais pu faire ça pour tous les véhicules, hein. J'aurais peut-être gagné quelques lignes. Peu importe. Alors ici, je n'ai plus besoin de ceci, de ma liste. Je n'ai plus besoin de ceci non plus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir ici les véhicules. Est-ce que je peux faire ça? Non, je ne peux pas faire de for each. Alors si je veux faire un for each, il faut que je lui dise, dans mon garage, dans ma classe garage, il y a la possibilité de faire un for each. Alors il y a différentes façons de faire. Moi, franchement, je vais montrer la plus simple. Je vais lui dire, allez, tu dois avoir un énumérable, parfait. Donc là, il va me proposer un using. Voilà, merci. Et puis, oh, il me propose également quelque chose. Ah, bah, je peux faire par rapport à quoi? Ouais, il est chouette, quoi. Je peux faire par rapport au nom, vous voyez que il me propose directement ici, véhicule, mais je vais le faire moi-même.